Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors, vlog numéro 9 et jour de confinement numéro 15 ou 16. Alors, on ne sait plus bien avec tout ça, on commence à perdre le compte. Mais donc, je voulais revenir vers vous pour savoir ce que j'avais fait jusqu'ici. Donc, les commandes, voilà, ça continue pour l'instant. Donc, du coup, moi, en confinement, ça va. Mais je me mets à la place de ceux qui sont bien sûr en appartement. Peut-être que ça commence à devenir un petit peu difficile puisque maintenant qu'on sait que c'est prolongé, bon, c'était assuré, mais maintenant c'est sûr, donc voilà, il va falloir se cantonner pendant au moins 15 autres jours. Et puis ça commence à se durcir un petit peu, donc voilà, faut essayer de s'y tenir. Personnellement, je suis sorti donc vendredi, ouais, vendredi dernier, parce que du coup, alors c'était pas pour faire des courses, j'en avais pas besoin, mais c'était surtout pour essayer de trouver des visières de plaques transparentes, parce que je me suis mis, comme beaucoup de makers, à faire des visières avec mon imprimante 3D. Alors le truc c'est que moi j'ai une toute petite production parce que en confinement ici j'ai que mon imprimante 3D résine, mais c'est un projet qui me tenait à cœur, donc du coup je suis parti sur la production avec un fichier qui a été modifié parce que du coup comme je ne peux faire rentrer que des petits volumes sur mon imprimante, vous imaginez que ça passe pas de la totalité. Donc du coup, j'ai en fait pris un fichier que j'ai modifié en faisant une charnière ici. La charnière est emboîtable et puis ensuite ça vous fait votre bandeau à mettre sur la tête. Et donc je suis dans l'attente des plaques en plastique parce qu'en fait je suis sorti pour rien. Je pensais en trouver au supermarché du coin là. Et il n'y en avait pas, enfin il n'y a pas de couverture transparente, donc j'en attends en livraison, donc pour l'instant je suis un peu coincé. Ça c'est la deuxième série de supports qui attendent leur truc, et du coup je n'ai plus de PVC transparent. Mais donc c'est un bon moyen, surtout pour ceux qui ont des imprimantes filaments. Là c'est encore mieux parce que du coup vous avez des choses qui sont déjà un peu plus solides que la résine et puis qui du coup se portent facilement sur la peau pour tout ce qui est personnel, autre que les personnels soignants qui sont plus protégés que ça. On rappelle que la résine elle est pas bonne, que les modules, de toute façon toutes les visières qui sont données sont pas des visières qui sont homologuées, mais c'est au moins pour aider tous ceux qui sont en première ligne et puis ceux qui veulent en fait. C'est pas forcément le personnel soignant qui, lui, ceux qui sont en première ligne, ils attendent peut-être surtout des visières qui sont autorisées par les autorités régulatrices de santé, les choses comme ça, enfin vraiment des trucs homologués. Mais pour les autres, je sais pas moi, des livreurs, des caissiers, ceux qui peuvent ne pas avoir ce genre de fourniture, je pense que la communauté des makers et les particuliers à particuliers, ça peut être intéressant. Donc voilà, je me suis mis là-dessus depuis mercredi dernier, parce que du coup, le temps de modifier le fichier, j'ai fait les premiers tests jeudi, vendredi pour savoir comment ça a fonctionné. Et puis après, moi je suis à une heure et demie de production sur le plateau pour une seule visière, malheureusement. Donc après, voilà, on essaie de faire avec. Et sinon, au niveau des autres projets, qu'est-ce que je vais avoir continué? Donc là, j'ai fait un petit Goliath, je peux vous l'approcher comme ça, mais comme je peux pas faire la mise au point, ça va pas trop aider. Mais en gros, c'était un Goliath pour un client qui avait perdu une de ses jambes. Donc c'est un Goliath qui est en train de courir. Donc j'ai remodélisé en 3D un bionique que j'ai ensuite un petit peu modifié à la main pour améliorer le truc. Et du coup, il est imprimé, collé à la jambe. Et puis ensuite, j'ai fait les raccords à la main pour changer, pour lui donner un bionique, quoi. Voilà. Et ouais, je te coupe. Je prends des tonnes de peinture. Accessoirement, j'étais en train de filmer là. Salut. Bref. Qu'est-ce que oui. Donc ensuite, forcément le chevalier qui est ici, que j'ai pu terminer de peindre au niveau des raccords de ce que j'ai fait. Donc vous aurez de toute façon toutes les vidéos sur la chaîne, il n'y aura pas de souci, vous inquiétez pas. Mais en gros, l'idée c'était donc de moderniser tout le truc. Si vous n'avez pas vu la série de vidéos, elle est en cours, donc je vous invite à déjà vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis peut-être cocher la petite cloche pour pas manquer de vidéos. Et du coup, celle-là, la prochaine sortira jeudi matin. Il y en a déjà eu 2 ou 3 dessus, et l'idée c'était de moderniser tout ce kit. Et donc là, comme j'ai abîmé forcément la peinture qui avait déjà de base dessus, parce que j'ai dû intervenir dessus, couper des trucs, refaire. Et bien là, j'ai terminé les raccords de peinture. Après, on verra si le client veut aller plus loin dans ce projet pour que je fasse du weathering, des battle damage, des choses comme ça. Et pour le moment, au niveau de la peinture de ce titan, c'est terminé. J'ai bien sûr repeint tous les détails comme il faut. Je vous ferai une vidéo de plus proche, parce que là, ça va être un peu loin et vous n'allez pas voir l'ensemble des détails. Mais du coup, c'est terminé. Et donc, je suis sur le socle qui est ici, qui me reste à
terminé, qui est le socle d'origine que j'ai un petit peu amélioré parce que les angles étaient un petit peu pas terribles et puis j'ai lissé un petit peu là. Et j'ai refait la texture du dessus, et donc c'est en cours de peinture. Et puis bah, là, derrière, les gobelins, donc j'ai continué le tirage, c'est la seconde partie des tirages, qui sont encore des tirages tests, hein, comme je l'avais déjà expliqué, mais qui vont servir ensuite à une éventuelle production pour les intéressés. Et donc oui, sur ce chevalier, j'ai une bannière à faire, une petite bannière qui restera à mettre donc ici, et sur lequel je vais faire un freehand, et comme je pense que ça va vous intéresser, là, je vais filmer cette partie-là pour pouvoir vous montrer un petit freehand sympa, comment je fais les freehands, comment j'apprends le truc, voilà. Un truc assez simple au pinceau, sans aérographe comme d'habitude. Pour le moment, l'aérographe ça viendra plus tard sur la chaîne. Sinon c'était à peu près tout. Pas de sortie aujourd'hui parce qu'il fait beau dehors, mais il y a un tel vent que je pense qu'au niveau du son ça aurait de toute façon occasionné des pertes ou alors un gros brouhaha qui vous aurait pas plus en vidéo. Donc j'ai préféré filmer en intérieur. Et puis de toute façon, comme je suis sorti vendredi, et bah du coup je m'opère un confinement parce que peut-être que je suis contaminé et peut-être que dans les prochains jours j'aurai des symptômes. On verra. Parce que j'ai pas pris particulièrement de précautions. J'ai été confiné pendant 15 jours. Du coup, j'aurais pu sortir avec le masque, la combinaison et tout. Mais bon, comme il paraît que de toute façon, on va tous l'attraper, bah voilà. On verra bien si j'ai les symptômes ou pas. On verra bien si je suis couché dans quelques jours. Voilà. Euh, En tout cas, à bientôt. Et puis, merci à tous de me suivre. J'espère que ça va toujours chez vous. Continuez à nous montrer des projets modélisme sur vos pages Facebook et compagnie. Et puis, moi, on reviendra bientôt sur un autre test matériel, la suite de cette petite série-là, et puis d'autres tutos, peinture, sculpture, etc. Merci à vous, à bientôt.